Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du désastre émotionnel, ou autrement dit, notre peau de banane émotionnelle. Nous sommes tous, parfois, contrôlés par nos émotions, et lorsque les émotions dépassent la raison, il peut s'en suivre des comportements souvent mal adaptés. Comme vous avez pu voir dans la vidéo sur le cerveau des émotions, nous sommes parfois en mode automatique et en réaction immédiate par rapport à des choses qui nous heurtent, qui nous mettent dans des états intenses très rapidement et qui nous sortent de la raison. En tant que manager, nous allons retrouver cela parfois dans des situations ou des comportements observés, comme par exemple des personnes qui arrivent en retard à des réunions ou des rendus d'informations ou de travail qui n'arrivent pas à l'heure. Nous pensons, et parfois c'est vrai et parfois cela n'est pas vrai, que cela va nous faire du travail supplémentaire et potentiellement nous mettre en retard, ou encore nous jugeons le comportement des collaborateurs irrespectueux vis-à-vis de nous-mêmes ou des autres, et bien d'autres choses encore. En fait, cela est propre à chacun d'entre nous, et vient gratter des croyances ou des valeurs qui ne sont pas forcément partagées de la même manière que nos collaborateurs. N'oubliez pas que nous sommes tous différents, et c'est pour cela que nous n'avons pas forcément les mêmes émotions pour les mêmes situations. Dans ce lot de choses qui peuvent rapidement nous énerver, car les exemples que j'ai pris concernent plus particulièrement la mise en route de la colère, il y en a qui fonctionnent à tous les coups sur nous. C'est ce que j'appelle la peau de banane émotionnelle. C'est une métaphore, la peau de banane, sur laquelle on va glisser et se casser la figure. Et j'appelle cela de manière plus propre le désastre émotionnel. C'est la situation qui va nous heurter de manière très forte et systématiquement. Et donc nous allons très vite entrer en réaction et non plus en réflexion. Je vais vous donner 4 points d'analyse du chemin de l'émotion pour ce type de situation. En faisant plusieurs fois cet exercice, votre regard va changer sur ces situations et petit à petit, vous allez pouvoir essayer de nouveaux comportements pour de nouveaux résultats. Cette analyse du chemin de l'émotion est celle que je pratique dans mes accompagnements de managers centrés sur les émotions. Alors, tout d'abord, une fois que ce type de réaction se déroule, et vous en avez l'habitude, prenez un temps à part tout seul pour réfléchir après. Vous prenez une feuille de papier et vous notez le titre de la situation qui provoque cela. Par exemple, votre énervement lié à des retards. Et la première question que vous vous posez, c'est quelle est la situation de manière objective? Dans mon exemple, une personne arrive en retard et je l'attends pour démarrer l'objet du rendez-vous. Deuxièmement, qu'est-ce que vous regardez précisément dans la situation et qu'est-ce qui déclenche votre réaction? Donc, les questions que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce qui est important pour vous dans cette situation? Est-ce que c'est la situation par elle-même ou ses conséquences potentielles? Est-ce le fait que ça embête d'autres personnes? Vous ne vous sentez pas respecté en tant que manager? Ça va vous remettre en retard? Ou d'autres choses encore? Ensuite, troisièmement, vous allez passer à l'évaluation de la situation. Écrivez bien tout cela pour avoir un temps de réflexion par la suite. Donc, vous allez évaluer la situation. Comment vous évaluez ce point particulier que vous avez observé dans la situation, dans le point précédent? Est-ce qu'il heurte vos valeurs, vos croyances, votre temps ou autre chose? Est-ce que c'est la première fois que ça arrive ou pas? À quel point cela est désagréable pour vous? Est-ce vraiment important et urgent au regard de vos objectifs? Est-ce que vous pouvez faire autrement? Est-ce que vous avez le pouvoir de changer cette situation sur l'instant? Ce type de question peut déjà contribuer à faire baisser votre intensité, l'intensité plus précisément de l'émotion que vous ressentez. Et là, en l'occurrence, on est sur de la colère. Et ça va contribuer à vous calmer la prochaine fois, faire baisser l'intensité quand vous revivrez ce même type de situation. Après avoir fait l'évaluation de la situation, nous allons passer maintenant au 4e point qui est le comportement qui en découle. Est-ce qu'il est adapté ou pas? Alors là, vous notez votre comportement, vos gestes, vos paroles, votre attitude que vous avez dans ce genre de situation et regardez avec le plus d'objectivité possible
si ce comportement est efficace dans ce qui se passe à ce moment-là et les conséquences positives ou négatives dans la situation. Il est fort probable que si vous faites cet exercice, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait adapté. Voilà. En faisant plusieurs fois cet exercice de réflexion, donc c'est un exercice cognitif, votre regard va petit à petit changer sur ces situations qui vous posent problème et vous allez pouvoir essayer de nouveaux comportements pour de nouveaux résultats. Prenez patience, hein. Marcher quand on était bébé, ça a pris un certain temps. Voilà, l'auto-formation, l'apprentissage, c'est la même chose. Il faut répéter plusieurs fois les mêmes choses pour commencer à bouger. Ah oui, pendant que j'y pense. Parfois, des règles de l'entreprise ou de service peuvent provoquer des pots de banane chez les autres. Ou des désastres émotionnels chez les autres. Ce que j'appelle dans ce moment-là le désastre émotionnel collectif. Donc faites attention aux règles institutionnelles ou officieuses que vous mettez en place dans vos services en tant que manager. Alors j'ai quand même une bonne nouvelle concernant cette peau de banane, c'est que nous en avons aussi pour toutes les grandes catégories d'émotions, à savoir donc la peur, la colère, la tristesse et aussi la joie. Vous pouvez donc jouer sur ce principe pour aller chercher par exemple votre peau de banane émotionnelle sur la joie et la mettre en route quand vous en avez besoin. Alors, en tant que manageuse ou manager, quel est votre désastre émotionnel? Votre comportement non adapté systématique, c'est lequel? N'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires en dessous de la vidéo. Et n'oubliez pas, chers manageuses et managers, que nos émotions et celles des autres sont des ressources. À bientôt.